Est-ce que vous faisiez du canevas? Oh ben oui, alors du canevas, j'en ai fait, je continue d'en faire. Oh ben, écoutez, maintenant j'en fais. Alors comme ça, j'en ai fait peut-être une centaine. Maintenant, encore depuis. Ouais. Et comment vous achetiez Oh, le mais à coton? l'école, on nous donnait la marque, on appelait ça une marque, on n'appelait pas ça un canevas. On ne connaissait pas le canevas. Alors, Mademoiselle Grandjean, elle nous donnait un petit bout rectangulaire, comme ça, et de la laine, des vieilles laines, et on faisait des dessins avec ça. Et puis alors après, euh, elle nous faisait. Alors, cette marque qu'on avait fait avec les alphabets, on ne faisait que les alphabets, eh bien, elle, elle, elle mettait un dessous comme ça, hein, et puis on la bourrait de son, et ça faisait des. Pour piquer les aiguilles, les pelotes. Eh oui. Et est-ce qu'il y avait des marchands ambulants qui passaient? Ah, bah oui, là, ma grand-mère, là, au commerçant ambulant, eh bien, elle achetait ses fournitures pour raccommoder, pour tricoter. Elle faisait des chaussons, des chaussettes. Elle nous faisait des chaussettes pour aller à l'école, des mitaines, des bonnets. Et alors, elle achetait ça chez ce marchand ambulant qui vendait de tout. Et ils transportaient ça sur quoi? Sur un âne. Et moi, je voulais toujours, je lui disais, quand est-ce que vous allez me le vendre, votre âne? Et j'ai mis jusqu'à ce que j'arrive là pour m'acheter un âne. Mais je me suis acheté un âne. C'était votre rêve d'enfant? Voilà, j'ai réalisé. Ouais. Et il passait régulièrement, ce commerçant, avec Oh son oui, âne? régulièrement, deux, trois fois à toutes les saisons, je pense. Ouais. Ah ben le pain, ma grand-mère le faisait, hein. Elle faisait le pain peut-être deux fois par mois. Mais elle faisait du bon pain, hein. On se régalait. Mais c'était des grosses miches? Ah oui, elle les mettait à la cave, on en mangeait pendant 15 jours. Alors elle avait son pétrin à la cuisine, elle avait son levain, elle commençait le soir, mon grand-père devait lui aider un peu, et, et après elle allait à sa chambre à four, après elle chauffait elle mettait des fagots dans son four, elle avait une grande pelle. Et puis alors, mon grand-père, pendant ce temps, mettait la pâte dans des corbeilles. J'en ai gardé une, mais elle n'a plus de fond. Ah, mais Pour faire lever? oui, et puis il mettait un linge dessus, ou alors, quand c'était l'hiver, elle les mettait sous les édredons, dans la cuisine. Alors, comme il y avait 3 lits dans la cuisine, alors il y avait les corbeilles à pain dans les 3 lits. Et puis après, bon, on les portait dans le four, puis elle les enlevait de la corbeille, elle les mettait sur cette planche, et puis elle avait un morceau de bois, un grand morceau de bois, avec des torchons, qu'elle appelait ça son fregon, qu'elle, qu'elle- pour les braises, pour enlever les braises, pour voir si c'était le moment. Ouais. Donc vous aviez des lapins aussi? Oh bah oui, oh oui, euh, il y avait pas, on mangeait beaucoup de volailles, hein, il y avait beaucoup de volailles, il y avait beaucoup de lapins. Vous allez cueillir de l'herbe pour les lapins? Ben on allait à l'herbe, les enfants qui allaient couper l'herbe. Ça c'était notre travail, hein. Mais ils faisaient des champs de trèfle, là. Alors, ben j'ai encore ma faucille. Moi, je l'ai récupérée, ma faucille. J'ai dû m'en servir, elle doit encore être par là. Ouais. Pour que j'allais couper l'herbe avec mes frères. Comme on allait avec un couteau couper les pissenlits, hein, les Ouais. carottes sauvages. Non, elle avait beaucoup de lapins, beaucoup de volailles.
quand elle était à la Grange-Gaulle, et puis peut-être même encore à Cuisery, au Feuilles, elle avait son cheval à elle, et le samedi, elle amenait ses œufs, son beurre, sa volaille à Tourny. Alors elle chargeait et son beurre, ses œufs, et puis sa volaille. Elle faisait beaucoup d'oies, des oies. Elle avait beaucoup d'oies, alors elle vendait encore le duvet. Et puis elle faisait des couvertures. Ben, il y avait des moutons, Ah oui. pour la laine de mouton. Elle venait comment alors? Avec son cheval. Elle avait son cheval à elle. Et puis son carrosse. Mais le samedi, ça se vendait mieux à Tournu, je pense. Hein. Mais à ce moment-là, il me semble qu'il y avait encore l'octroi à Tourny. Oh, alors, mes oncles me parlaient de cet octroi, et moi, je ne voyais pas ce que c'était, je n'avais jamais vu. Moi, je croyais que c'était quelqu'un qu'on vous faisait. Je ne voyais pas du tout ce que c'était. Il y avait un facteur qui passait régulièrement. Oh ben oui, j'ai toujours vu des facteurs. Je me rappelle pendant la guerre de 14, eh bien le facteur, même qui faisait bien mauvais, il venait à la Grange-Gaulle, hein, à pied. Parce qu'on ne pouvait pas aller autrement, le chemin de la Grange-Gaulle. Hein. Maintenant il est goudronné, il paraît. Mais avant, ben, c'était un chemin de terre. Hein. Alors là, je m'en rappelle bien, parce que on attendait des lettres, il y avait quand Mais même... surtout quand votre papa était à la guerre. Il y avait quand même mon nom, il y avait quand même mon papa, mon oncle Louis, mon oncle Lucien, mon oncle Marcel qui était à la guerre. Hein. Ça en faisait quand même 4. Hein. Tout le monde attendait le facteur avec impatience. Hein.